Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, jour particulier, je suis tombé, avec, mon plâtre, bon heureusement, rien de grave, je suis tombé en béquille. Il y a eu bon un choc, quand j'ai posé le pied, mais pas de douleur, j'ai juste senti quelque chose qui s'était passé. Mais étant donné que je fais très, très attention, ça m'a limite j'étais en état de choc, ça m'a vraiment bouleversé toute la journée. Même si ça va ou non, ça va très bien. Ce qui m'a amené dans tout ça, bon, à des trucs qui sont un peu à côté, de regarder des reportages, sur les accidents de la route, sur les gens qui ont perdu beaucoup de choses et tout. Et pendant que j'ai ce moment de lucidité, ça me faisait pas penser à, je vais un petit peu vous l'expliquer, j'espère. Bon, j'ai pas de retour que vous le comprendrez, mais en même temps, vous pouvez voir cette vidéo, si vous voulez en boucle. Et puis je pense que oui, vous allez le comprendre. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte de. Ça me fait penser donc dans ce que je vais dire que Jésus avait dit que, si quelqu'un, voilà, vous donne un coup de poing, en gros, vous lui faites un câlin, quoi. C'est que quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive, je parlais par exemple pour moi, on a difficilement tendance à être dans la joie et dans l'amour et cetera. Parce que c'est normal, enfin c'est «normal» entre guillemets, je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est entre guillemets. Et donc peut-être dans d'autres vidéos, mais là je vais essayer quand même de faire court, concis, et peut-être si vous le souhaitez, si vous me le demandez, j'expliquerai un peu plus. Mais voilà, on a donc de ce fait, c'est normal de réagir comme ça, quand il y a des événements difficiles. Et quand il nous arrive des choses dont on n'a pas le contrôle, par exemple, je sais pas, un accident, de la route, on se retrouve, handicapé, et c'est pas, bah, voilà, c'est pas de notre faute. On va voir, forcément une haine, qui peut être très, 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 enfin, véritablement très grande contre cette personne, qui a causé. Et ça dans la vie aussi de tous les jours, sans parler de cas aussi importants. Quelqu'un, qui nous a fait beaucoup de mal, que ce soit dans une vie en couple, que ça soit au travail, voilà, bah, ça vous en avez tous les jours, vous avez forcément eu de la haine un jour dans votre vie. Et je pense que même peut-être, dans la semaine, vous avez déjà eu des moments justement, d'énervement, et dans ces moments d'énervement, c'est difficile d'être dans l'amour, dans la joie et cetera. Bon, là où je voulais en venir, donc ce dont je parlais ou que Jésus avait dit en fait et que je comprends même très bien, c'est que c'est un petit peu un cercle vicieux. Bon, ça on est d'accord. Mais que justement si vous transformez tout ça en amour, et c'est même plus qu'une clé, même si on n'a pas de clé, hein, c'est ce qui peut changer, totalement le monde totalement, par tous les milieux, voilà, c'est justement cet amour et cette joie. Parce que qui que ce soit qui ait fait du mal ou pas, si cette personne se retrouve dans la joie, elle va forcément déjà, bon, comprendre des choses et cetera, mais elle va le retransmettre. Une personne qui fait du mal à une autre personne, qui va être dans la haine, va justement faire des réactions en chaîne. Mais cette réaction donc en gros, la réaction de chaîne dans le mal est aussi une réaction qui peut être faite dans le bien. Et dans ce bien, s'il l'est fait, bon ça on le sait aussi, hein, c'est beaucoup disent que c'est utopiste, que c'est le monde des bisounours, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ce qu'a voulu montrer Jésus et ce que les personnes n'ont pas malheureusement compris et l'ont déformé, on va pas rentrer dans les détails dessus. Mais comme je vous ai dit, hein, si je sais pas, quelqu'un, voilà, vous rend handicapé, vous allez difficilement être dans l'amour, même si c'est tout à fait possible. Mais justement, en regardant tout ça, heureusement que j'ai découvert, ça qui est donc le qigong, que j'ai découvert au premier confinement, justement cette, méditation profonde. C'est que on est un tout, et que comme j'avais dit dans les anciennes vidéos, qui que l'on soit, quelle que soit notre situation, on peut sentir un extase immense.
J'ai des exemples et j'ai des contre-exemples. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il y en a sûrement des sceptiques qui vont dire: «Oui, mais non, 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 non», bon, on peut en faire des débats pendant des heures et ça il y en a des débats dessus, mais ne focalisez pas sur la contradiction, même sur l'acceptation. Focalisez-vous juste, comme je disais, sur les sensations et ça, c'est quelque chose qui est ni utopiste, ni un truc de un délire, ni même une idée, c'est une réalité. C'est comme, par exemple, quand il fait très froid, on grelotte, c'est une réalité. Et c'est comme j'espère que vous me suivez, comme un très grand, enfin pour moi c'est un génie qui devrait être connu mondialement, bon bref, qui est mon prof de Qigong, qui dit quand il parlait aussi de certaines choses, effectivement, si moi je vous donne mon impression, c'est subjectif. C'est comme dans le sport, si je vous donne la meilleure méthode, c'est subjectif. Même si c'est la meilleure méthode, même si je suis champion du monde, ça va peut-être un peu marcher ou autre. Mais ce qui va être beaucoup plus puissant, ce que les maîtres, et heureusement il y en a certains, pas forcément en Orient, mais en Occident, qui l'enseignent, c'est pas le fait de donner des méthodes, c'est de donner justement une réalité. Alors ça passe par des sensations forcément, mais une réalité des choses. La réalité la plus, en gros, pure possible. Alors forcément, comme ça vient de mon cerveau, enfin pour moi la plus belle, enfin la personne la plus puissante qui peut justement enseigner, c'est la nature qui a plus de 4 000 000 années d'expérience, donc qui fume tous les grands maîtres, même qui vivent jusqu'à 200, 300 ans ou autres et qui a une réalité, plus que voilà, j'ai pas de mots. Donc moi, ce que je vous dis qui sort de voilà, je suis un être humain, j'ai que 35 ans, c'est rien du tout sur 4 000 000 d'années. Je suis, comme, je sais plus qui disait, je suis pas qu'une goutte d'eau, mais je suis aussi importante qu'une goutte d'eau et ça, c'est beau. Bon et donc de ce fait, le fait de sentir et enfin, d'avoir surtout cette réalité des choses va faire que, ça ne peut être ni positif ni négatif. Quand on peut dire justement dans ce monde-là, il n'y a ni bien ni mal. Alors effectivement, il y a le mal qui permet en fait d'avoir justement ce libre arbitre et il y a le bien qui est justement l'amour, la générosité et cetera, la joie, l'ouverture d'esprit et tout, mais qui devrait justement être partout et je sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo, enfin en tout cas, moi je on le sait, enfin vous réfléchissez va par vous-même, pourquoi justement, tout ne va pas bien en sachant que, le monde pourrait être paix et amour? La réponse est enfin pour moi est totalement évidente et de ce fait, bon je vous laisse, la trouver, peut-être que je l'ai dit un petit peu dans certaines vidéos ou vous l'avez peut-être compris. Donc en gros, ne cherchez pas à tout comprendre. Comme, je disais à une personne, cherchez plutôt à tout sentir. Si vous essayez de chercher à tout comprendre, de tout analyser, vous allez vous perdre. C'est certain. Vous pouvez passer allez voir les grands sages ou autres, vous pouvez passer une centaine d'années à alors ça va être peut-être intéressant sur la façon de parler, la façon de s'exprimer et cetera. C'est pour ça que je me demande si c'est une vidéo que vous pouvez regarder. Cette vidéo, c'est heureusement que c'est une vidéo que vous pouvez regarder en boucle, parce que moi, je me base pas du tout, c'est pour ça que d'ailleurs, en plus, je pars un peu dans tous les sens. Je me base pas du tout sur, la prestance, l'éloquence ou l'élocution ou même des fois un peu la compréhension, même si c'est quand même le but, mais surtout sur le fond, en fait. Parce que comme dans tout, pour moi, il y a aucun mérite de sortir des grandes phrases, dire des grands mots ou de faire, une apologie, même si c'est la plus belle chose, une apologie de ça, parce que justement vous allez y échapper à ça. Vous allez un peu justement le trouver, parce qu'on est tellement dans un monde où on s'éparpille que, bah, vous allez pas forcément enfin, vous allez être un petit peu dans l'aléatoire, mais l'idéal, c'est justement d'être, de voilà, de sentir, c'est une précision qui sera bien plus puissante que tout. C'est comme si, comme j'en ai parlé dans une vidéo, entre la copie et l'original.
basez-vous sur la source, comme dans tout. Si vous faites, par exemple, un sport, vous préférez je pense que vous allez préférer, aller vers, le coach, ou la personne la plus puissante, ou le meilleur coach, qui puisse exister que, vers quelqu'un, qui va vous raconter n'importe quoi, ce qui est logique. Bah, dans la vie, c'est un peu la même chose. Alors si, justement, je vous perds, dans tout cela, même si ça pourrait, je pense, enfin ça m'étonnerait, enfin j'espère. Dans ce cas-là, bah, vous prenez pas la tête, hein, vous pouvez totalement couper la vidéo comme j'ai dit dans d'autres vidéos et l'idéal c'est pas de se prendre la tête. Là, j'essaie juste pour, les personnes qui ne sont et moi je me l'appliquais aussi à moi-même, c'est ça qui est aussi marrant, qui ne sont pas toujours dans la joie et qui sont pas toujours dans la bonne humeur. Enfin plus que dans la bonne humeur, mais qui sont pas toujours heureux à 100 ou à 1000 quoi qu'il se passe. Dans ce cas-là, et c'est ce que j'essaie de faire, cette vidéo est pour moi très importante. Parce que donc, pour revenir maintenant au sujet qui est de comment faire pour être tout le temps bien, c'est déjà de le cultiver. Parce que, comme j'en ai parlé, il y a une transition à avoir, comme dans le sport. Beau, c'est comme dans le sport, vous allez être motivé sur le coup, et c'est pour ça que je veux pas sortir de belles paroles. Je pourrais très bien, hein, pour le fun, je vais faire sûrement après des vidéos où je vais faire des vidéos super motivantes, super captivantes, pour que vous puissiez vraiment voir la différence, mais c'est pas véritablement l'intérêt, pour moi. Vous verrez simplement la différence. Donc pour justement être bien tout le temps, cultivez justement le bien-être. Ne vous forcez jamais à être bien. Et pour le cultiver, il y a, il y a des exercices, mais bon, forcément, là on passe par des exercices, des méthodes, des principes, etc. Mais véritablement, cultivez-le et je vais finir dessus, pas trop vous perdre. Ça s'applique à moi, mais je vais vous l'appliquer, enfin, je vous le souhaite. Donc là, je vais me l'appliquer à moi, c'est que si un jour je gagne au loto, à l'euro-million même, ou si vous gagnez au loto, la plus belle chose que je pourrais vous, vous demander de faire, c'est faire le tour du monde. Alors pas forcément totalement le tour, hein, mais pour faire le tour, mais pour vous rendre compte de toutes les possibilités, de toutes les personnes magiques qu'il y a dans ce monde-là, qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont, mais ceux qui sont médiatisés, c'est quand même, ça reste une minorité, même s'il y a des personnes formidables. Dans cette majorité de ce 8 ou 9 milliards d'êtres humains sur cette terre, je vous assure, je peux vous l'assurer parce que j'ai un peu voyagé, je regarde aussi énormément d'émissions, que vous aurez largement de quoi être heureux pendant au moins 1000 ans. Enfin, ouais, c'est un chiffre, bon, bien sûr, ça, c'est pas du tout un chiffre que j'ai un peu choisi au hasard, hein. C'est pas du tout un chiffre que j'ai calculé, etc. Non, non. Non, mais pour vous dire que voilà. En gros, pour expliquer ça, pourquoi faire en gros ce tour du monde, c'est pour avoir la conscience de toutes les choses formidables, de tout ce que vous pouvez rater dans votre vie et que vous passez à côté, de tout là où vous prenez la tête alors que les choses peuvent être magiques, de tout ce que vous pouvez rater aujourd'hui alors que vous avez possibilité de avant que vous ne l'ayez plus. Et cette conscience, j'espère que vous pouvez l'avoir le plus tôt possible parce que c'est une des plus grandes richesses et c'est encore mieux que d'être un super-héros et c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous aurez, en le maîtrisant, la possibilité en un claquement de doigts d'être bien et d'être heureux et d'être en extase. Et cette possibilité vous permettra de tout vous ouvrir. Parce que si vous êtes tout le temps en extase ou bien, énormément de choses, voire tout même, de bien peut vous arriver. Vous allez attirer énormément de choses. Donc certains disent, voilà, c'est la loi de l'attraction, etc. Mais c'est extrêmement réducteur.
face à l'immensité de ce que je peux enfin, j'allais dire de ce que je peux vous proposer, bien sûr que non, c'est pas moi qui vous le propose, c'est la vie qui vous le propose. Moi, je ne suis juste qu'un, je vais pas dire un réceptacle, mais peut-être un entre guillemets un guide. Ça, je le laisse à tous les charlatans qui vont vous dire que c'est eux qui et si vous prenez, voilà, conscience de ça, votre vie sera magique. Enjoy, à demain.